Ce sont les 2 derniers clips vidéo sur lesquels je souhaite me concentrer. Cependant, avant de regarder les clips vidéo, je veux avertir les femmes et donner de l'espoir aux hommes. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la pension alimentaire pour enfants n'est pas un revenu imposable. Donc pour toutes les femmes qui vivent de la pension alimentaire pour enfants comme principale source de revenus, lorsque vous atteindrez l'âge de la retraite, vous aurez de gros problèmes. Tandis que votre ex-mari, qui se bat depuis des années pour payer la pension alimentaire de ses enfants, lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, il vivra dans une rue facile. Après les clips vidéo, je vais vous expliquer. Je l'ai rencontrée un jeudi, elle était enceinte samedi. J'aimerais vous dire quelque chose sur la science. Ce n'est pas ton bébé. Où vous êtes-vous rencontrés? Je sais que c'était un jeudi. Sur Tinder. Vous vous êtes rencontrés sur Tinder. Bon sang ouais, ce n'est certainement pas votre bébé chien. Un gars demande à son médecin. Ma copine est enceinte mais nous utilisons toujours des protections et le caoutchouc ne s'est jamais cassé. Comment est-ce possible? Le médecin répond avec. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un chasseur qui portait toujours une arme à feu partout où il allait. Un jour, il a sorti son parapluie à la place de son arme et est sorti. Un lion sauta soudain devant lui. Pour effrayer le lion, le chasseur a utilisé le parapluie comme une arme à feu et a tiré sur le lion. Puis il est mort. Répond le gars. Absurdité. Quelqu'un d'autre a dû tirer sur le lion. Dit le médecin. Bien. Tu as compris l'histoire. Prochain patient s'il vous plaît. Vous voulez vous asseoir et parler du fait que les hommes noirs ne sont rien. Ces hommes noirs ne sont pas ça. Ce ne sont pas des merdes. Cause au cours des 30 dernières années. Les 35 ans. L'homme noir n'est même pas venu à la maison pour les élever. Alors comment allez-vous tous dire que ces jeunes garçons noirs ne sont pas rien? Quand vous êtes désolés, les salopes sont celles qui les ont élevés au cours des 30 dernières années. Alors s'ils ne sont pas de la merde, c'est vous qui les avez élevés là où ils ne sont plus de la merde. Comment vas-tu parler d'un homme? Vous nous avez mis à la porte pour des raisons d'aide sociale, obtenir un appartement gratuitement, ou pour bénéficier davantage, au lieu de rester assis à la maison et d'écouter l'homme noir. Travailler avec un homme noir en partenariat. La merde n'est pas finie. Vous êtes tous en train de vous en remettre. L'homme noir. Nous participons à la vie de nos enfants. La PTA ou l'école. On fait toujours la même merde. Mais ces putes ne veulent pas de nous dans la maison. Ils veulent nous expulser parce qu'ils veulent faire un tour. Puis nous rabaisser. Parler d'eux. Nous n'aimons pas nos enfants et tout ça. J'aime mon enfant. Et n'importe laquelle de ces putes dit que je n'aime pas mes enfants. Descends une de mes 3 baby mamas. Et comme elle si je suis un père mauvais payeur. Je vais vous dire ce que je ressens pour vous, pute. J'aime les femmes noires. Noirs jamaïcains. Noirs espagnols. Vous, les salopes américaines. Pissez sur vous, pute. Donc je reçois beaucoup de réticence pour cette opinion. Et c'est mon avis. Si vous tombez enceinte et que vous êtes une mère célibataire et que c'est hors mariage ou autre, c'est à 99% la faute de la femme. Je vais vous dire pourquoi. En tant que femme, nous avons 1 million de choix. Nous avons 40 formes de contrôle des naissances. Nous pouvons exiger que les hommes avec qui nous dormons portent des préservatifs. Nous pouvons choisir l'abstinence et attendre d'être mariés. Nous pouvons également exiger le mariage avant les rapports sexuels. Nous pouvons. Si nous ne faisons aucune de ces choses, tu peux avoir un plan B. Si ça ne marche pas, vous pouvez avorter. Je ne dis pas que je recommande aucune de ces choses, mais en fin de compte, il y avait environ 10 décisions qu'une femme prenait avant d'avoir des relations sexuelles. Donc je suis la génération X, et je veux juste te faire savoir que si quelqu'un de ma génération vient te chercher, c'est soit parce que ce n'est pas leur expérience personnelle, ou bien ils ne veulent pas affronter la vérité sur la génération X en tant que collectif. J'avais maintenant l'adolescence et la vingtaine au cours des années 1990. Je pense que je sais ce qui a pu contribuer à cela. Alors quand j'avais 11 ans, j'ai déménagé de Boston au Texas et j'ai vécu dans un refuge avec mon père. Et quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires en 1994, je suis retournée à Boston. Et j'ai remarqué que beaucoup de mes pères étaient déjà parents à 18 ou 19 ans. Maintenant, quand je suis revenue à Boston,
je me suis immédiatement retrouvée sans abri. Je peux faire 1 heure du compte là-dessus. Mais on passe à autre chose. Je faisais du couchsurf, occupant des emplois au salaire minimum. J'essaie vraiment de joindre les deux bouts. Et j'étais à bout de nerfs. Et je veux que vous gardiez à l'esprit que l'économie était en plein essor à l'époque. Il n'a pas fallu longtemps pour que mes pairs et les professionnels me donnent les mêmes conseils sur la manière de me sortir de ma situation. Et quand je vous raconte les conseils qu'ils m'ont donnés, j'ai été époustouflée. Je n'exagère pas. Et, Génération X, tu ferais mieux de ne pas nier cette merde. On m'a dit d'avoir un bébé. Avoir un bébé. À l'époque, si tu avais un bébé, vous pouvez obtenir un logement et suffisamment de bons d'alimentation sans problème. Il y avait aussi des agences qui vous aidaient à chauffer tout votre appartement. Et d'autres aidaient avec des vêtements et des fournitures scolaires. Mais tu devais avoir un bébé. Je ne voulais pas de bébé. Et les retours que j'ai reçus ont été assez époustouflants. Ils ont dit, voulez-vous ou non sortir de ce pétrin? Vous apprendrez à aimer votre enfant. Une fois que tu seras maman, tu t'en remettras. J'étais comme, je n'ai pas de bébé dans le but d'avoir un ticket repas. Vous êtes tous fous. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder la situation dans son ensemble. Surtout avec mes pères qui me donnaient les mêmes conseils. Je verrais comment ils se sentaient avec leurs enfants. Et il n'y avait pas de véritable bon. C'était un peu comme si leurs enfants gênaient leur bonheur. Il en va de même pour les millénials qui sont désormais adultes. Et entendre leurs histoires. Je ne peux m'empêcher de penser au moment où je les voyais comme des enfants mis en gage sur la grand-mère, la tante et tout ça. J'ai décidé d'aller dans un refuge pour femmes, et j'ai occupé 2 emplois jusqu'à ce que j'obtienne mon premier appartement à l'âge de 19 ans. Je n'ai eu mon premier et unique enfant qu'à 37 ans. D'ailleurs, je ne laisse personne surveiller ma fille, et je ne fais pas de babysitter. Ma fille est toujours avec moi. Donc dans ce sens, je ressemble beaucoup à ma mère quand nous étions jeunes. Et ma mère est une baby-boomer. Il y a tellement de « Génération X » qui sont désormais des grands-mères et des tantes plus âgées qui ne veulent pas s'occuper de leurs petits-enfants ou des jeunes membres de leur famille. Je dirais ceci. Mon opinion est qu'ils ont toujours été et seront toujours gâtés à partir de cette époque des années 1990. Le créateur YouTube Pearly, de la chaîne YouTube intitulée Just Pearly Thing, a déclaré: les femmes disposent de plus de 40 formes de contrôle des naissances. Elles ne sont donc pas obligées de tomber enceintes. J'ai toujours pensé que l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses femmes tombaient enceintes à l'âge adulte et ne se mariaient pas était un comportement irresponsable. Cependant, le dernier clip vidéo indiquait que dans les années 1990, les femmes tombaient enceintes pour gagner un revenu sans travailler. Comme l'a dit la femme dans le dernier clip vidéo. Lorsqu'une femme tombe enceinte, elle peut alors recevoir des prestations gouvernementales, l'aide d'organisations à but non lucratif et le père doit payer une pension alimentaire pour les enfants. Donc une source de revenus pour la femme. Ce qui explique pourquoi de nombreux hommes grandissent avec le sentiment d'être mal aimés et non désirés par leur mère. Et comme l'a dit l'homme dans une vidéo, les femmes veulent dire que la raison pour laquelle les enfants de sexe masculin noir deviennent des adultes irresponsables est à cause des hommes. Il s'agit donc simplement d'une autre excuse utilisée par les femmes pour éviter de rendre des comptes. Je sais que j'ai montré ces images dans d'autres vidéos, mais je pense que c'est quand même mieux que de regarder un homme de 60 ans parler. Cette ville s'appelle Flossmoor. Ce n'est pas une ville américaine entièrement noire, mais ce quartier de Flossmoor est un quartier américain entièrement noir. Dans les années 1990, je suis sorti avec une mère célibataire nommée Michelle pendant 3 semaines. Nous ne sommes sortis ensemble que pendant 3 semaines parce que j'ai découvert qu'on ne pouvait pas lui faire confiance et j'ai joué à beaucoup de jeux. Pendant que nous sortions ensemble, Michelle m'a dit qu'elle était tombée enceinte et qu'elle avait eu le bébé au cours de sa dernière année à l'université. J'ai trouvé ça étrange. La plupart des étudiants à l'université essaient de s'assurer qu'ils obtiendront leur diplôme, et avoir un bébé pendant leurs études réduit vos chances d'obtenir votre diplôme. Michelle avait un joli appartement de 2 chambres dans un quartier sûr de Chicago. Et son fils de 6 ans était à la garderie. Pourtant, après avoir quitté son emploi, elle a gardé l'enfant à la garderie. Je me suis demandé comment pouvez-vous vous permettre tout cela sans travailler. Le père de son enfant doit avoir un très bon travail et payer une pension alimentaire élevée.
ou alors, elle doit recevoir de l'aide de ses parents. Je ne lui ai jamais demandé d'où venaient ses revenus. Après avoir regardé le dernier clip vidéo, je comprends maintenant d'où elle tirait probablement l'essentiel de son aide financière. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a demandé de m'emprunter $140, que je lui ai donné. Je n'ai jamais revu cet argent car une semaine plus tard, j'ai mis fin à la relation. Maintenant, je veux avancer de 20 ans jusqu'au moment où l'enfant est maintenant adulte et où la femme ne reçoit plus de pension alimentaire pour enfants. Et le seul avantage qu'elle peut recevoir du gouvernement, ce sont les bons d'alimentation. Et les bons d'alimentation ne durent qu'environ 2 semaines. Ainsi, depuis 20 ans, elle vit de pensions alimentaires pour enfants et de prestations gouvernementales, qui ont maintenant été supprimées. Elle n'a donc pas d'antécédents professionnels réels, mais elle doit quand même trouver un emploi. Ainsi, quel que soit le poste qu'elle obtiendra, elle commencera par le bas. Et maintenant, elle a entre la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine. Comme elle n'a pas vraiment travaillé, cela signifie qu'elle n'a pas cotisé suffisamment au système de retraite du gouvernement pour prendre sa retraite et percevoir la sécurité sociale. Cela signifie qu'elle doit travailler pendant au moins 20 ans, ou jusqu'au jour de sa mort. Ainsi, pendant que tous les autres prendront leur retraite, elle devra continuer à travailler. Plus elle vieillit, plus elle développera de problèmes de santé. Elle pourrait donc ne pas pouvoir travailler. Je connais une femme nommée Patricia. Alors qu'elle approchait de la quarantaine, son père est décédé et il payait son loyer depuis 20 ans. Son enfant avait maintenant 20 ans et elle ne recevait donc plus de pension alimentaire pour enfants. Patricia vivait ici, dans une coopérative, où elle payait $400 par mois pour une maison en rangée de 3 chambres. Son père payait le loyer. Après la mort de son père, elle a été expulsée. Maintenant, elle a convaincu son frère de payer un appartement d'une chambre qui coûtait $800 par mois. Il avait 2 choix. Laisser-la vivre avec lui ou laisser-la sans abri. Même avec l'aide de son frère, elle doit quand même payer la nourriture, le transport et les services publics. Ce qui veut dire qu'elle doit travailler. Et comme elle n'a pas d'antécédents professionnels réels, les seuls emplois qu'elle peut obtenir sont ceux où elle reste debout toute la journée. Comme caissière et serveuse. Puisqu'elle est maintenant entre la quarantaine et le début de la cinquantaine et qu'elle est en surpoids. Ce type de travail lui cause des problèmes aux pieds et aux chevilles. Ses chevilles enflent au point qu'il lui est difficile de se tenir debout ou de marcher. J'ai vu ses chevilles, et elles sont si mauvaises qu'elles devraient devenir handicapées. Elle ne peut pas se permettre de bénéficier d'une pension d'invalidité parce qu'elle a très peu cotisé au système. Même avec des chevilles douloureuses, pour pouvoir se nourrir et payer ses services publics, elle doit prendre le bus pour se rendre au travail et rester debout 8 heures par jour. De plus, elle doit travailler pendant 20 ans pour avoir droit aux soins de santé du gouvernement fédéral et à une pension gouvernementale. Aux États-Unis, une pension gouvernementale s'appelle la sécurité sociale. Mais vous devez cotiser au système. Aux États-Unis, les soins de santé du gouvernement fédéral sont appelés Medicare et les soins de santé des États sont appelés Medicaid. Je pense que Medicaid est meilleur que Medicare, mais de nombreux médecins ne prennent pas Medicaid. Ainsi, les meilleurs médecins acceptent le Medicare. Cependant, il existe des situations dans lesquelles une personne peut bénéficier à la fois de Medicare et de Medicaid, mais il faut quand même travailler pendant 20 ans pour obtenir les deux en même temps. Aux États-Unis, le système de retraite du gouvernement s'appelle Social Security. Il y a le niveau étatique et le niveau fédéral. Pour bénéficier de la sécurité sociale au niveau de l'État, vous devez être handicapé et vous ne recevez que de quoi payer votre loyer. Il faut donc encore travailler. Au niveau fédéral, pour obtenir une somme d'argent décente ou une sécurité sociale pour prendre sa retraite, il faut quand même travailler pendant 20 ans. Le fait est que cela concerne toutes les femmes aux États-Unis qui ont eu des enfants comme source de revenus. Et puis se plaignent que leurs enfants désormais adultes sont des adultes irresponsables. Et vous êtes maintenant entre la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine. Vous devrez travailler pendant les 20 prochaines années, ou continuer à travailler jusqu'au jour de votre mort. De plus, pour toutes les femmes qui pensaient que c'était une bonne idée de divorcer de leur mari et de vivre de la pension alimentaire pour enfants. Pendant que votre ex-mari a du mal à acheter de la nourriture et à payer son loyer. Et à moins que vous soyez marié depuis plus de 8 ans.
Il bénéficiera d'une pension du gouvernement ou d'une sécurité sociale et d'une couverture médicale gouvernementale. Et vous devrez travailler pendant les 20 prochaines années pour obtenir ces avantages. Alors qu'il profite de sa retraite. Ainsi pour tous les hommes, où leur divorce les a mis dans une mauvaise situation. Lui donner le temps. Ça va basculer.